Août 2005, les JMJ de Cologne. À la suite de Jean-Paul II, le pape Benoît XVI n'a de cesse, depuis son élection, de rappeler aux fidèles la place centrale du mystère de l'Eucharistie dans la foi catholique. Jésus-Christ, réellement présent dans l'hostie, sous la forme d'un morceau de pain. Depuis quelques années déjà, fleurissent à nouveau, dans les paroisses du monde entier, des groupes d'adoration du Saint-Sacrement. Au cœur de ce renouveau, la fraternité Eucharisstein, située dans le Valais en Suisse, vit l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Ancien avocat et homme politique, son fondateur, le père Nicolas Butet, a un parcours étonnant qu'il nous raconte. Dieu n'a jamais été une question pour moi, c'est une évidence intellectuelle. Que Dieu existe, qu'il y a un créateur. Par contre, un Dieu qui me rencontre, un Dieu intime à l'âme, ça a été quand même quelque chose de plus difficile à accueillir. Et il a fallu une révolution pour cela. Et quand on est dans le monde, il y a les valeurs du monde qui sont là, l'argent, le succès. Et Dieu, je l'avais laissé un peu de côté, la vie facile, la fête, la foire. Et puis, toujours une question au fond de mon cœur qui était là, mais est-ce que tu es sûr que ce que tu vis te rend heureux? La réponse est venue en deux étapes importantes. La première étape, c'était la découverte du sacrement du pardon. C'était quelque chose de bouleversant pour moi, après plusieurs années où j'étais loin de tout, l'expérience de ma misère, l'expérience de ma pauvreté, et cette interpellation profonde va te confesser. Et je ne voulais pas du tout. Et ça durait plus de 2h30 dans une église à plat ventre par terre à pleurer. C'est tellement à l'envers de l'esprit du monde, de voir que ce qui est notre pauvreté, notre misère, est en fait le lieu de rendez-vous de l'amour et de la miséricorde. La deuxième étape, c'était, durant mon stage d'avocat, de découvrir aussi toutes ces souffrances de l'humanité de très près, à travers les divorces, les violences conjugales, à travers les guerres pour l'argent, à travers aussi une expérience qui m'a beaucoup marqué d'un jeune qui avait violé, brûlé 7 enfants, et un cri dans mon cœur, mais comment? L'humanité qui ne sait plus aimer, qui a perdu le sens de l'amour. Et puis, quand on montre quelqu'un du doigt, il y a toujours 3 doigts qui nous montrent soi-même. Et du coup, je me suis dit, mais c'est toi qui as ton cœur dur aussi, et tant que ton cœur ne se changera pas, rien ne pourra changer dans le monde. J'avais un ami qui était dans une maison d'accueil de personnes handicapées, physiques et mentales en Italie, qui s'appelle le Cotolengo, la petite maison de la Divine Providence. Et je décidé d'aller passer mes vacances là-bas de Noël. Le premier soir a été une étape importante. J'étais fatigué et le frère me dit vers 10h, on va juste voir si les malades dorment bien. Et de fait, ils dormaient très bien, seulement on avait purgé les malades et sur 20 dans un dortoir, 18 étaient pleins de la tête aux pieds. Et le frère me dit, on va aller les nettoyer. Et quand j'ai levé la première couverture, que j'ai vu ce qu'il y avait dessous, je dis, oulala, les plus sales, c'est pour lui, ça fait 10 ans qu'il est dans la boîte, il s'en sortira, moi je prendrai les moins sales. Et comme le deuxième est aussi sale que le premier, je suis revenu au premier et j'ai avancé. Et ça a duré 2h, 2h30. Plus j'avançais, plus j'étais heureux, non pas tant d'avoir les mains dans tout ça, mais d'avoir cette parole du Christ qui résonnait en moi. Tout ce que tu as fait le plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Et là, d'un coup, il y avait cette splendeur de la dignité humaine qui éclatait sous les aspects les plus pauvres, le visage du Christ qui était là. Et l'inviolable et l'incomparabilité de chaque être humain, non pas en fonction des talents qu'il a, non pas en fonction des capacités intellectuelles, non pas en fonction de ce qu'il peut faire ou rapporter, mais en fonction de ce qu'il est. Du coup, j'étais plus fatigué après avoir fait ça et je suis descendu à la chapelle. Il y avait l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Et pour moi, c'était vraiment la découverte du Christ là aussi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Une certitude de foi, une certitude inébranlable depuis ce jour-là, que le Jésus de Nazareth, celui qui est dans la crèche de Bethléem, celui qui est mort sur la croix à Jérusalem, c'était le même Jésus qui était là, sous un look, une apparence différente, l'apparence d'un bout de pain, mais c'était le même Jésus qui était là. Et que ma vie serait de passer de Jésus à Jésus. Jésus sous le visage des frères pauvres en haut et handicapés, à Jésus au Saint-Sacrement. Après cette découverte fondamentale, Nicolas Butet s'engage dans son église, un service qui le conduira bientôt au Vatican, où il est appelé. Pendant plusieurs années, il parcourt le monde pour préparer des conférences pour le compte du Conseil pontifical Justice et Paix. Face à la misère et au désespoir qu'il rencontre, il sent un appel à se retirer pour prier. Il s'installe alors dans un petit ermitage à flanc de montagne,
pour se consacrer à la prière dans la solitude. Très vite aussi, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout, des gens sont venus et ont confié leurs problèmes, leurs soucis, leurs difficultés. C'est un jour d'une fille qui est arrivée au sommet des escaliers et elle avait l'air tellement triste que je l'ai invitée à s'asseoir un moment, à discuter. Elle m'a dit qu'elle ne croyait pas en Dieu, elle n'arrivait pas à parler. J'ai appris plus tard qu'elle avait fait 5 tentatives de suicide et qu'elle était en état lamentable et qu'elle était montée ce jour-là pour sauter les 135 mètres de rocher à pic. Je lui ai dit, écoute, tu es trop cassé, il n'y a qu'une chose qui peut te relever, c'est te laisser regarder par Jésus. Elle m'a dit, mais je t'ai dit que j'y croyais pas. Je lui ai dit, mais ça fait rien, Dieu croit en toi et voilà, tu peux te laisser regarder. Ça veut dire quoi, se laisser regarder par lui? Je lui ai dit, moi je passe des nuits d'adoration devant le Saint-Sacrement, une petite hostie, un petit truc blanc, tout rond comme ça, mais ça c'est Jésus qui est là. Et alors, si tu veux, tu peux venir passer une nuit ici, comme ça. Et la première nuit, de 10h du soir à 6h du matin, elle fixait le Saint-Sacrement, Jésus, au Saint-Sacrement, comme ça, elle ne bougeait pas. Et elle a passé les 9 nuits. Au bout des 9 nuits, elle m'a dit, tu vois, j'étais tombée si bas, qu'au fond du gouffre, je me suis cassé le nez sur Jésus. Et comme un tremplin, il m'a renvoyé la lumière. Et elle me dit, tu vois, je me trouvais moche, nul et bête. Et conne même, elle m'a dit. Et elle dit, j'ai compris que Jésus me disait qu'il m'aimait, que j'avais dû près ses yeux. Et que ce qui était important, c'était pas ce que les autres pensaient de moi, c'est pas même ce que mon père pensait de moi, ce que moi-même je pensais de moi. Ce qui était important, c'est ce que Dieu pensait de moi. Et elle m'a dit, tu vois, c'est ce petit bout d'hostie qui était tout Dieu m'a transfiguré. Ces rencontres se multiplient. De plus en plus de monde monte à l'Ermitage pour prier avec lui. L'évêque finit par lui demander de fonder un lieu d'accueil et de prière. On s'est dit qu'il faudrait une vieille ferme, un lieu comme ça. Et puis on a confié ça à Saint François de Sales qui a évangélisé tout le Chablais ici. Et le soir de sa fête, au terme d'une neuvaine, le 24 janvier à 11h du soir, on nous a proposé et donné ensuite cette propriété. Une vieille ruine, une ferme en ruine. Alors ça, c'était vraiment franciscain. Il a fallu retaper. Nous pensions prendre beaucoup de temps pour la formation intellectuelle. Et le Seigneur a été très prudent et très sage puisque nous a d'abord appris à travailler de nos mains et à travailler les uns avec les autres, aussi avec des jeunes en difficulté, chômeurs, des jeunes de la drogue, de l'alcool. Et c'était vraiment un exercice d'incarnation très très important. Et c'est vrai que cette vie toute simple franciscaine, avec des animaux, avec le travail de la terre, des champs, avec le travail du bois, de la forêt, puisqu'on ne chauffe qu'à bois, on n'a pas d'autres moyens de chauffage, il faut faire des stères et des stères de bois. Tout ça nous fait toucher ce réel qui vraiment nous incarne et tout cela aussi pour l'offrir au Seigneur. Mais le cœur, bien sûr, c'est la vie eucharistique, donc avec l'adoration pratiquement perpétuelle dans chacune des maisons, ces sacrements. On sait que c'est pour ça que des jeunes reviennent au goût de la vie, à l'amour de la vie, à l'amour de Dieu. Bien joué. Je pensais à cette parole de Saint Pierre qui disait « Jésus est celui qui passait en faisant le bien ». Eh bien, il continue à faire ce bien. Ce n'est pas une histoire vieille de 2000 ans, c'est une histoire complètement actuelle. Et l'actualité de la présence du Christ, elle est au Saint-Sacrement. Benoît XVI a eu cette audace de comparer l'Eucharistie à une bombe atomique. Une bombe A. Alors, bombe A, il y en a plusieurs qui peuvent exploser, celles qui détruisent l'humanité et la création. Et puis il y a la bombe A d'amour qui peut exploser et qui explose sur tous les hôtels du monde et dans tous les tabernacles du monde. C'est la bombe d'amour du Christ présent. Mais je vois aujourd'hui avec tous les jeunes qu'on accueille aussi, c'est ça qui transfigure tout. Et si la maison tient et si on voit tant de jeunes sortant de la drogue, de la dépression, de la violence, c'est parce que le Christ rayonne et qu'il adorait jour et nuit. Sans ça, ce ne serait pas possible.